Bonjour tout le monde, Charles, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney chez WD World depuis 2002. Je vous rappelle que j'offre mes services donc depuis 16 ans et puis que c'est tout à fait gratuit pour ceux qui me confient la réservation de leur séjour dans une destination Disney. Donc on vous aide à planifier, à préparer votre voyage. Puis aujourd'hui, je suis en direct donc du Walt Disney World. Je voulais vous présenter un hôtel, le All-Star Movies. Donc on est dans la catégorie des hôtels les moins dispendieux. Donc, on est dans la catégorie des hôtels value. Et puis, je vais vous faire un petit tour de la propriété, vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble ces hôtels-là. Donc, on est dans les hôtels, comme je vous dis, les moins chers. Ce qu'on a vu ici à gauche, hein, c'est les arrêts d'autobus. Donc, quand vous allez résider dans un hôtel All-Star, il y a 3 All-Star. Il y a le Movies, il y a le Music et il y a le Sports. C'est comme ça les arrêts d'autobus. Donc, vous avez un arrêt par destination. C'est simple. Vous ne pouvez pas manquer votre coup. Donc, ici, c'est l'arrivée, l'entrée de l'hôtel que je vais vous montrer. Évidemment, quand vous allez arriver dans l'hôtel, celui-ci est identifié Disney Cruise Line, mais c'est bel et bien un Disney's Magical Express, comme le montre la petite affiche. Donc, vous allez arriver de l'aéroport international d'Orlando et c'est ici qu'on va vous débarquer, puis que votre aventure au All-Star Movies va débuter. Donc, vous avez une belle petite réception, hein, très simple, très bien identifiée. Vous avez, même si vous avez fait votre online check-in quand on vient du Canada, c'est ici qu'ils vont vous remettre vos Magic Bands. Donc, vous allez passer ici, ils vont prendre vos coordonnées, vérifier s'il manque des renseignements, et puis ils vont vous remettre vos Magic Bands sur lesquels sera inclus en fait tous vos billets de parc. Ça sera aussi votre clé de chambre, ça va servir aussi pour vos repas. Vous allez voir ici, il y a une petite salle d'attente pour les jeunes. Donc, si vous voulez faire patienter les enfants pendant que vous faites le check-in, ça peut être fait ici. Et puis ensuite, on a évidemment des occasions photos. Actuellement, on est à quelques jours du lancement du film Christopher Robin. Donc, on a des possibilités de prendre des photos ici. C'est super le fun. En continuant, bon, des salles de bain vers la gauche. Et puis, les arrêts d'autobus que je vous ai montrés tout à l'heure sont ici. Donc, quand vous allez vouloir prendre l'autobus, vous allez simplement passer par ici. Très bien indiqué, vous voyez en haut, Walt Disney World Transportation. Donc, c'est l'endroit où vous en allez pour prendre les arrêts d'autobus. Pour prendre l'autobus, en fait, vous ne prendrez pas les arrêts. Puis ici, ben, il y a un petit coin boutique, comme tout endroit Disney qui se respecte. Hein? Donc, il y a quand même un beau... une belle boutique. Vous allez avoir, au niveau de la boutique, je vais aller plus loin. Vous allez voir, il y a aussi certains breuvages, certaines petites choses à manger. Bonjour Mylène. Les chambres, je vais vérifier. Je pense que Toy Story, effectivement, est fait parce qu'ils sont rendus dans les sections Preferred, dans la section donc Fantasia. Mais je n'ai pas eu d'informations officielles. Je suis certain que tu es bien branché là-dessus. Donc, vous voyez des petites choses hein, qu'on peut avoir ici à grignoter. D'ailleurs, les travaux là, de rénovation des chambres qui sont en cours vont se terminer. Disney parle encore officiellement du début de 2019. Donc, à ce moment-là, tout devrait être complété. Il y a différents commentaires au niveau des chambres. Là. Je ne sais pas, je veux juste préciser une petite chose. Le type de chambre qu'on peut réserver ici, on peut réserver un emplacement en ce sens. On réserve une proximité. Donc, on peut réserver une chambre standard ou une chambre preferred. La différence entre les deux, c'est la proximité du bâtiment où je me trouve actuellement. Les chambres sont identiques. Mais on ne peut pas réserver la section Toy Story ou la section Fantasia ou la section 101 Dalmatien, ainsi de suite.
C'est des demandes que l'on fait, puis évidemment Disney essaie de les remplir le plus possible, mais on n'est jamais garanti. Ici, j'entre dans ce qu'on appelle le food court, donc l'aire de restauration rapide. Si vous avez un plan repas, la seule chose que vous pouvez utiliser ici, c'est des repas rapides d'ailleurs et des collations. Donc, c'est très, très facile. Il y a quand même beaucoup de tables. Le matin, c'est beaucoup plus occupé que ça. Ça, c'est les fameuses fontaines où on peut prendre des breuvages. Quand on a un plan repas, on reçoit ce que Disney appelle une mug gratuitement. Donc, c'est l'endroit où on peut faire le plein de ces mugs-là. Ici, Silver Spirit, qu'on voit. Silver Stream Spirit, c'est un petit bar. Donc, mais le principe est très simple. Hein? Il y a quelques comptoirs ici. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. On vous prépare votre repas. Puis vous passez ici pour le payer. Je veux vous montrer, je vous parle de mug. Si vous avez un plan repas, ça sera inclus dans votre plan repas, mais vous allez les trouver dans différents présentoirs. Il y en a ici. Hein? On les voit juste en bas. C'est ça, une mug. Donc, sinon, vous pouvez les acheter pour la durée du séjour et puis les remplir à volonté dans les fontaines dont je vous ai parlé tantôt. La première fois, ce que vous allez faire, vous allez simplement en choisir une et puis quand vous allez passer à la caisse, ils vont la déduire dans le fond de votre plan repas. Ils ne la feront pas payer. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je ne m'attarderai pas sur les menus, tout ça. C'est quand même de la nourriture de base. Je ne m'attends pas à ce que vous mangiez ici nécessairement tous les jours. Il n'y a pas de restaurant avec service à la table dans cette catégorie d'hôtel-là, mais vous pouvez aller dans n'importe quel hôtel ou à Disney Springs, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais sortir par la porte habituelle donc du restaurant et puis je vais vous amener à l'arrière pour qu'on puisse visiter un peu les différentes sections de l'hôtel. J'essaierai de vous faire la même chose avec d'autres hôtels tant que ça sera possible, là, évidemment, mais dans les prochains mois que je vais venir. Ici, c'est l'arcade. Donc, si vous avez le goût de jouer un peu à l'arcade, dépenser quelques dollars ici, Disney vous en empêchera pas. Il y a aussi ce que je voulais vous montrer. Vous allez voir ça souvent. Bon, il y a un guichet automatique si jamais vous en avez besoin. Et puis l'autre chose ici, c'est pour les fuel rods que Disney appelle. Ça coûte 30 $. Et puis c'est comme une batterie pour charger votre cellulaire ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez l'acheter la première fois. Ensuite, vous l'échanger dans un autre borne, n'importe quel qui vend des fuel rods. Et puis vous échangez votre pile qui est vide contre une qui est pleine sans frais. Là, vous avez déjà payé le 30 $ une fois. Donc, on en arrive derrière le All-Star Movies. C'est ici qu'on arrive, dans la section Fantasia. Donc, c'est la piscine principale. La section Fantasia, c'est une section Preferred, comme je vous disais. Donc, privilège au niveau de la description en français. Une chambre de choix qu'on dit aussi souvent. Mais comme je vous dis, la chambre, elle est identique. Actuellement, la section que je vous montre à gauche, c'est celle-là qui sont en travaux pour refaire les chambres. Moi, présentement, je reste... Ça l'a coupé, je m'excuse. On va se diriger vers la section Toy Story. Ici, c'est ce que je vous parlais hein, tantôt, Silver Spring Spirit. Donc, si vous voulez prendre un petit drink le soir, alcoolisé, il y a possibilité de le faire ici, une bonne bière froide. Juste à droite ici, derrière cette glace-là, c'est la piscine pour les petits, tout petits. Donc vous voyez, hein, il y a une belle végétation ici, c'est les hôtels les moins chers. Souvent, les gens qui en sont à leur première visite ou même après ça, là, mais les gens qui vont faire beaucoup de parcs ne voient pas nécessairement l'utilité de payer de montants additionnels pour avoir une chambre plus fancy dans une autre catégorie d'hôtel.
Ici, un terrain de jeu. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est la catégorie d'hôtel qui est souvent privilégiée par les gens qui veulent faire beaucoup de parcs. On annonce du côté de Disney que ça part autour de 99 $, je pense, US par nuit. C'est souvent un peu plus cher que ça, mais ça peut aussi redevenir moins cher dépendamment des promotions qu'on soit capable d'avoir. Donc, si on calcule 100 à 150 $ par nuit, c'est à peu près ce que coûtent ces chambres-là ici. Puis, le fait d'être ici, ou aux musiques, ou au sport, c'est le même, vous avez les mêmes services, vous avez les mêmes choses. C'est une question vraiment de thématique. Donc, la décoration des différentes sections va être selon des sports ou selon des types de musique. Donc ici, on va entrer dans la section Toy Story. On voit les barils de soldats verts. Ces barils-là, ce à quoi ça sert, vous allez voir toujours ça dans les sections d'Hotel Value, c'est pour cacher l'escalier. Donc à l'intérieur de ça, c'est un escalier. Ça ici, vous avez certainement vu des dizaines de photos prises à cet endroit ici. Vous voyez, moi je dis toujours que c'est des super beaux motels. Il n'y a pas de balcon comme tel individuel. Hein. Ici, on marche à l'extérieur pour se rendre à notre chambre, mais c'est très très beau. Ici, on va rentrer dans la chambre d'Andy. Puis vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. Donc, on a cet énorme Buzz Lightyear qui est très très grand. Si je me tourne, évidemment, on a les amis de Andy. Et puis, regardez-moi ça si c'est pas beau. Donc, c'est dans chaque section comme ça, il y a des énormes icônes qui vont représenter la section. Vous voyez, Disney va faire, bon, il y a la chambre, hein, on est dans la chambre avec le papier peint, puis la fenêtre vers l'extérieur. Donc, c'est très, très, très bien pensé, c'est très impressionnant. Les enfants adorent et les grands-enfants aussi aiment beaucoup. Dans les chambres actuellement, c'est 2 lits doubles qu'on retrouve au niveau du Pop Century. Par contre, on retrouve des lits Queen. Ce que je vais faire, je vais juste aller essayer de fouiner un peu. D'un coup que je pourrais pas voir une chambre rénovée. Mais je suis pas certain. Des gens, on est encore. Pas bien ça, mais on peut faire semblant de ne pas regarder. Ils sont pas prêtes, ils sont pas louées, ces chambres-là. Hein? Donc le ménage n'est pas fait. Mais on peut se donner quand même un aperçu. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va être un lit qui va se cacher aussi au mur. Et puis, salle de bain, chambre. On est après à travailler à ces choses-là. On fait semblant qu'on ne l'a pas vu. Et puis, on continue notre petite visite. Donc, j'espère... J'utilise aujourd'hui un petit nouvel outil qui est supposé faire que mon image est plus stable quand je marche, comme c'est le cas actuellement. J'espère que ça fonctionne. Ouais, mais Nancy, là, c'est pas une chambre avec du monde dedans, là. C'est vraiment parce que je voulais essayer de vous montrer les nouveautés que je n'avais pas vues moi-même. Donc, ça me semble que ça va être beau. Par contre, j'ai pas eu l'impression qu'on avait des lits Queen comme au Pop Century. Peut-être je me trompe. Je vais faire une petite recherche là-dessus. Merci, Debbie. Je sais pas, moi je marche, j'ai l'impression que c'est plus stable, là, parce qu'à marcher au rythme que je marche là, si j'avais pas ça, d'après moi, vous auriez mal au cœur. Donc, on était ici
dans la section Toy Story. On parle d'une section Preferred aussi, donc une section de choix, parce qu'on est plus près du bâtiment principal. On est déjà de retour au bâtiment principal, donc c'est vraiment pas long. Maintenant, je vais aller ici. Je vais aller de l'autre côté parce qu'il y a les travaux. Puis on va se diriger dans une autre section. Donc, évidemment, je pourrais vous montrer ici, toujours la section Fantasia, qui est très, très belle. C'est souvent un hôtel que les gens aiment beaucoup ici parce que c'est très thématisé de Disney, hein, des films de Disney. Dans les désavantages qui nous sont souvent mentionnés par les gens, c'est au niveau du transport, en ce sens que en période moins achalandée, il peut y arriver que Disney, un autobus de Disney qui va vers les parcs fasse les 3 All-Stars. Donc, étant donné que le movie c'est le 3e, bien, des fois on arrive ici, puis il y a plus de monde dans l'autobus. Donc, ça peut arriver. Je peux vous dire que maintenant, actuellement, on est au mois de juillet. Puis, chacun des hôtels, chacun des parcs plutôt, a un transport individuel vers chacun des All-Stars. Donc, c'est vraiment pas un problème. Ici, c'est des chambres pour 4. OK? Donc, il n'y a pas de suite familiale dans le All-Star Movies. Le seul All-Star qui a des suites familiales, c'est le Music. Et puis, mis à part ça, il y a le Art of Animation qui a des suites familiales pour 6 personnes. C'est toujours bon de savoir que ça coûte plus cher une suite familiale que 2 chambres. Donc, vous pouvez toujours demander plutôt d'avoir 2 chambres et puis demander des chambres communicantes. Ça va venir moins cher. Donc, vous voyez, la thématique est très, très belle. Oups, j'ai de la misère avec mon contrôle. Excusez-moi. La piscine ici ferme à 23 h. Actuellement, en tout cas. Ça peut toujours varier, hein, selon les saisons, selon l'achalandage. Ici, on va arriver dans la section Love Bug. Donc, un amour de coccinelle quand on était jeune. Donc, on est dans une section ici standard qui est un petit peu plus loin. On s'entend, là, je ne vais pas marcher une demi-heure pour m'en venir. Donc, c'est la section Love Bug. Toujours le même principe. Je vais vous faire une espèce de petit panoramique là-dessus pour vous montrer ce à quoi ça ressemble sans nécessairement aller jusqu'au bout. Exact Cliff. Actuellement, c'est 11 h le soir. Donc, le gros livre Fantasia, comme je vous disais tout à l'heure, il sert à cacher l'escalier. Mais aussi à rendre ça le plus beau possible. On va continuer. Il ne reste plus beaucoup de sections. Hein? C'est ça la grosseur. Mais vous voyez, il y a des petites touches partout pour prendre des photos. C'est très, très beau, ces hôtels-là. Moi, la première fois que je suis venu à Disney, en 1994, ces hôtels-là n'existaient pas. L'hôtel le moins cher était à ce moment-là, c'est Port-Orléans Riverside, qui à l'époque s'appelait Dixie Landings, qui est un modéré. Puis Disney a construit ensuite ces 3 hôtels value-là pour rendre ça plus accessible. Donc, actuellement, 9 h le matin à 11 h le soir, les heures de piscine. Donc, si vous vous demandez, là, c'est ça, la différence entre une chambre preferred et une chambre standard, en fait, de distance de marche, bien, on vient de le faire. C'est pas énorme, mais souvent les gens qui ont des jeunes enfants vont aimer beaucoup la proximité. Après une dure journée de parc, la différence de prix va être de 10 à 15 $ par nuit environ. Je vous dis toujours environ parce que ça peut varier. Puis aussi, d'un an à l'autre, ben,
les tarifs changent. Il peut y arriver que des fois, quand il y a des promotions, c'est plus les chambres preferred ou c'est plus... Donc, c'est Disney à chaque promotion qui décide finalement qu'est-ce qu'il met. Si vous voyez ici la grosse étoile, finalement, là, ici, on revient à l'endroit où le Disney Magical Express vous a débarqué tout à l'heure. Donc, c'est pas si compliqué. On arrive dans la section 101 Dalmatien avec les grosses bornes fontaines jaunes qui cachent les escaliers. Et puis, c'est une très belle section qui est super belle d'ailleurs, illuminée le soir. Mais vous voyez la végétation encore une fois. Hein? On voit que ce n'est pas des hôtels là, qui viennent d'être bâtis. C'est beau. Oui, ça a la structure peut-être d'un motel, mais on ne se sent pas sur le bord de l'autoroute. On se sent vraiment dans une belle ambiance Disney. Vous remarquez, ici on est dans la section 101 Dalmatien, donc par terre, un peu partout, des os. Et puis, évidemment, quand je vais arriver aux grosses icônes, ça va être Pongo et Perdita qui vont être les vedettes. Encore une fois, comme je vous dis, beaucoup de familles aiment le Movies de par sa thématique, donc sont plus attirés par des films de Disney que par le rock, le country ou le tennis ou le football. Par contre, je veux dire, il n'y en a pas un des trois qui est mauvais, là. On s'entend là-dessus. Et puis, il y en a aussi qui aiment mieux les sports que les films de Disney. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici, on va arriver dans la dernière section standard. Donc, de chambre de catégorie standard, qui est la section Mighty Ducks, où on a une autre piscine. C'est la deuxième. Tous les values ont un minimum 2 piscines. Le Pop Century en a 3. Le Art of Animation aussi. Souvent, je parle pas du Art of Animation, je devrais le dire plus, mais c'est parce qu'étant donné que c'est presque juste des suites familiales, des fois, les renseignements sont pas tout à fait les mêmes. Ici, on a des vestiaires, et puis qui sont évidemment avec la thématique. Je vais tout d'abord vous montrer la section de l'hôtel. Les Mighty Ducks. Hein, quand ça a été ouvert ici, les Ducks d'Anaheim étaient les Mighty Ducks d'Anaheim et appartenaient à Disney dans la Ligue nationale de hockey. Le sport a 2 piscines aussi. Donc ici, comme dans chaque hôtel value, vous allez avoir, oui, le vestiaire à côté de la piscine, mais aussi un endroit pour faire, si vous voulez faire un peu de lessive. Donc, il y a des laveuses sécheuses qui sont disponibles. Donc, vous pouvez venir faire de la lessive ici, il n'y a pas de problème. Il y a des machines distributrices à savon ici. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Si vous restez plus longtemps ou vous voulez amener moins de linge ou faire un petit lavage parce qu'il y a eu un dégât, peu importe la raison, vous n'avez pas besoin d'avoir une raison. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ici, on entre dans la section, toujours avec ce gros icône-là. Donc, évidemment, vous allez probablement avoir des petites questions sur cette visite qui, j'espère, vous a plu. C'était à la bonne franquette, comme on dit, mais je pense avoir fait le tour pas mal de l'hôtel. Évidemment, il y a plein de questions que j'ai vu passer auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Je vais y répondre. Les autres questions, vous les posez sous la vidéo. Vous partagez la vidéo en grand nombre, n'hésitez pas, hein, pour que le plus de gens possible puissent en bénéficier. Aussi, je vous rappelle que ce qui rend possible nos visites ici mensuellement pour vous présenter ça, c'est vos encouragements. Donc, le fait de réserver votre voyage dans une destination Disney par nos services, c'est tout à fait gratuit. Donc, je vous remercie beaucoup. Même si vous n'avez pas besoin des services parce que vous êtes un expert, il y a moyen de réserver, puis ensuite vous vous occupez de votre planification vous-même si c'est ce que vous préférez. Aucun problème là-dessus, on nous le demande souvent. Donc,
Je vous salue, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit un petit peu plus tard. Puis merci beaucoup de nous suivre. Merci, bye bye.